Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. Aujourd'hui, petite vidéo en partenariat avec outildespro.fr où je vous présente un de mes chouchous aujourd'hui, la GKS de chez Bosch. GKS 10,8, une mini scie circulaire. Allez, on en parle tout de suite. Comme d'habitude dans cette gamme, hop, l'outil est livré en sortenaire. Alors, tu verras que celui-ci est en état, tu vois, pareil comme d'habitude, chantier. Parce que l'outil que je te présente aujourd'hui, je l'ai depuis 2 ans. Et crois-moi, je m'en sers presque tous les jours. Je l'ai bourriné à mort, c'est une merveille. C'est facile, s'il casse, j'en rachète un direct. Voilà, allez, la vidéo est finie. C'est vendu. Salut! Ça fait partie d'une machine qui est dans mon top 10. Tu peux la faire fonctionner avec une petite batterie 10,8. Pour celle-ci, c'est léger. Donc là aussi, je suis honnête. Et si tu as vu ma vidéo Pause Café Bosch Pro sur les batteries, que je te remets un petit lien ici, je t'explique un petit peu celle-ci. Elle a 4 ampères. Et sincèrement, pour être le plus honnête possible, 8 fois sur 10 quand je m'en sers, c'est avec celle-ci. Et là, un vrai outil. Je vais commencer par le négatif. Le point négatif, bon bah bien sûr, c'est que c'est pas une scie sur rail nickel machin. Enfin, je veux dire, c'est pas un gros truc pour bourriner, c'est impossible. Hein. Me dis pas, je vais faire tout un dressing avec ça. Je te dirais, tu vas y arriver, mais tu vas galérer. Manque un chouille de puissance, malgré tout, suffisant pour aussi les usages que j'en ai au quotidien, sincèrement. Elle prend 27 d'épaisseur. C'est aussi un point positif. Puisque si tu veux couper 50, t'achètes pas ça, t'es pas bête. Donc est-ce que c'est un point négatif? Bon. L'inconvénient par contre que je trouve, parce qu'il y a quand même un inconvénient, et c'est quelque chose qu'il faut pour moi faire très attention, c'est une machine qui a un disque qui est très fin, tu vois, qui est super bien, mais qui a un disque très fin, et il doit faire 8 dixièmes. Et il tourne doucement, donc il évacue mal les copeaux. C'est que c'est une machine qui est vraiment sujet au kickback. Vraiment, moi, quand je m'en sers, bon, puis je peux te dire que j'ai de l'expérience dans le kickback, si tu as suivi un peu mon parcours, je peux te dire que quand je m'en sers, j'ai vraiment la main qui est sur la machine ici, et ça, c'est le raccord d'aspiration que j'ai mis. Tu le mets ou tu le mets pas, mais l'autre main, franchement, elle est au-dessus. Elle est jamais à tenir un truc, à la limite devant, bon, à faire attention, mais jamais derrière ou quoi que ce soit, parce que c'est une machine avec laquelle j'ai beaucoup de kickback. Elle est très efficace, mais elle a peu de puissance, donc c'est une machine qu'il faut vraiment laisser travailler. Tu peux pas appuyer, tu peux pas forcer, parce que dès que tu vas forcer, ou dès que tu vas appuyer, ou dès que tu vas être un peu en travers, elle va se bloquer. Donc elle a une sécurité, elle se bloque, tu attends une demi-seconde, tu rappuies, ça repart. En étant ultra honnête, une fois que tu es conscient de ça, une fois que tu as pris en main ta machine, comme tu pourrais prendre en main n'importe quelle machine, même une bécane à 2000 balles, une fois que tu l'as prise en main, et une fois que tu es conscient de ça, c'est une merveille. Je m'en sers sincèrement presque tous les jours. Au départ, je l'avais acheté pour bosser sur les toits. Sincèrement, parce que quand je bossais sur les toits, je faisais des tours de cheminée en zinc ou je faisais 2-3 trucs. Des fois, t'as des fonctions à faire en contreplaqué ou en volige. Je m'emmerdais, soit à la main, ça me faisait chier, en parlant poliment, ou alors je m'embêtais vraiment avec des grosses bécanes où il fallait que je redescende. Bref, c'était pas pratique. Et je me suis dit, mais il faut que je trouve une bécane sans fil. Et tout ce qu'on me proposait, eh bien, c'était des grosses machines, des 18 volts qui sont efficaces, mais qui sont lourdes, qui sont chiantes. Et je me disais, mais enfin, pour couper une petite volige, j'ai pas besoin d'avoir un gros truc comme ça. Et toujours pour en revenir, ça me faisait encore un chargeur de plus, encore une caisse de plus, et ça me gonflait. Et un coup, j'arrive chez un fournisseur et je vois ça. Et je lui dis franchement, écoute, tu me fais une démonstration tout de suite. Et si c'est bon, je te la prends. J'ai même pas regardé le prix. Et je lui ai dit franchement, c'est exactement ce que je veux. Le mec, il a été à l'arrière de la boutique, chez un fournisseur. Il a pris la bécane, il y avait une palette. Il a pris la palette, coupé en deux. Il est revenu, il a refait une ligne. J'ai dit, écoute, je te la prends. Après 2 ans et quelques d'utilisation, sincèrement, elle casse. J'en rachète une. Elle est tombée d'un toit, comme neuve. Elle est tombée, elle tombe régulièrement, comme neuve. Jamais eu un souci, jamais eu un souci. Et je vais même te dire quelque chose, ultra sincère, et je te le dis vraiment, c'est pas du commerce ni rien, je suis ultra sincère. Je te dis, depuis 2-3 ans, sans déconner, j'ai jamais, si Jésus me foudroie si c'est un mensonge, j'ai jamais changé le disque. J'ai jamais changé le disque.
Et je vais même te dire, j'avais tellement peur qu'il s'abîme que tu vois, j'en ai même acheté un d'avance. Il est là, tu vois, et il est neuf dans l'emballage. Je l'ai toujours parce que le jour où lui va vraiment merder, je vais le changer. Je pense qu'il mériterait que je le change, mais il était tellement de bonne qualité que sans déconner, je ne l'ai jamais changé. Donc bon, carter en fonte d'aluminium ou je sais pas trop quoi, c'est pas du plastoc. Plateau inclinable. Hop, tu vois, donc tu peux faire des coupes à 45, etc. Profondeur réglable. Elle a tout d'une grande, sans déconner. Je veux pas reprendre un peu le vieux slogan, mais elle a tout d'une grande. Profondeur réglable. Voilà. Bon, bah pour changer la lame, c'est super facile. Il y a une petite clé Allen. Donc voilà, en fait, elle se met ici. Je sais pas si tu la vois, elle est là. 27 de profondeur de coupe. Donc 27, c'est déjà pas mal. Pourquoi je m'en sers? Je m'en sers énormément pour le bois. Alors attention. Tu me connais, à côté je suis super outillé. Si demain il faut faire un dressing ou machin, c'est pareil, je vais pas utiliser ça. Ça je m'en sers pour couper une volige. Ça je m'en sers quand je fais, comme je t'avais déjà dit pour la petite scie sauteuse, quand je fais une cloison pour couper du bois, pour renforcer. Je m'en sers pour couper un bout de lito, je m'en sers pour... couper un bas de porte. Souvent, tu sais, quand on refait une salle de bain, le bas de la porte, une fois qu'on a carrelé par-dessus l'autre carrelage, la porte, elle va plus, faut la redéligner. Raboter, ça va bien quand t'as 2-3 mm à enlever, mais quand t'as 1,5 cm à enlever, il faut la couper. Et souvent, pareil, j'avoue, c'est de la fainéantise, hein. Pour pas amener tout mon gros aspi, ma TS55 plongeante que j'adore, pour pas tout déplacer le bordel, elle, je l'ai toujours avec moi. Donc, c'est pas suffisant pour couper une porte, mais il y a avec un guide de réglage qui est génial, je vais t'expliquer pourquoi. Donc, si tu veux, je règle la partie que je veux enlever. Je déligne ma porte, du fait qu'elle est calée, je suis super précis, je veux dire la bécane se décale pas. Je coupe d'un côté, je retourne ma porte, et vu que je suis super précis, que je suis calé, hop, je finis ma coupe en 2 fois. Oui, c'est plus long machin, mais regarde la taille de la bécane. Regarde le poids de la bécane, regarde l'emmerdement de la bécane. Je me fais pas chier. Je l'adore. Je bricole, je m'en sers tout le temps. C'est facile, je m'en sers tout le temps. Je pourrais donner des milliers d'exemples. La deuxième chose pour laquelle je m'en sers beaucoup, ça paraît con, mais c'est pour le placo. Franchement, des fois, tu sais, quand j'ai des coupes à la con, mais je te jure, je m'en sers à fond. C'est-à-dire que je règle la profondeur de coupe. Tu vois, je fous un bout de placo. Mais même là, il y a un guide. Tu le fous à 13-14 mm. Je bloque et je coupe mon placo avec, mais c'est du beurre. Tu la tiens là, hop là, nickel chrome, ça va vraiment bien. Pareil, c'est petit, c'est léger, tu la prends, tu la balances sur la caisse à outils. J'en suis super content. L'énorme avantage de ce ride, c'est qu'il peut se mettre dans 2 sens. Il peut se mettre, parce que au début, pareil, j'ai dit, ouais, c'est une quincaille, je peux m'en servir, et en fait, je m'en sers pas mal. Donc, tu peux le mettre comme ça, avec le symbole Bosch par-dessus, et tu peux le mettre dans l'autre sens. Et notamment, tu peux le mettre dans l'autre sens, et dans l'autre sens, comme ça. Et quand tu l'as mis dans l'autre sens comme ça, bah, tu regarderas que ici, tu vois là, il y a une règle. Et cette règle, elle est faite pour s'adapter sur les rails de guidage Bosch Pro, mais sur les rails de guidage Festool, par exemple. Donc vu que moi j'ai tous des rails de guidage Festool, parce qu'après, dès que je tape dans la grosse menuiserie, je suis Festool, ou l'agencement, et ben tu prends ton rail de guidage Festool, tu raccordes ta machine et c'est compatible. Putain, c'est génial. Donc voilà. Donc si tu veux, c'est une petite machine. Pour le bricoleur averti, c'est le top. Et pour le professionnel, c'est le top. Et si t'es pro, ou même t'es particulier, que t'as déjà une grosse bécane, une bécane plus grosse pour couper du plan de travail, déligner des planches, etc. Et que tu cherches une petite machine complémentaire, là, alors là, je te garantis, je m'engage sur l'honneur. Tu peux la prendre les yeux fermés. Moi je te dis sincèrement, je le dis, je le répète, le jour où elle pète, le lendemain j'en rachète une. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la petite vidéo. Donc tu vois, ah bah tiens, là il n'y a plus de batterie. Ah bah, on va la faire charger celle-là. Et ouais ma caille. Sur ce, bon écoute, moi je te remercie d'avoir regardé. Je te dis, celle-ci elle est dans mon top 10. Quand je ferai une vidéo de mon top 10, tu verras, elle sera dedans. Voilà. Je re-range ma petite boîte.
Et je te remercie pour tout, d'avoir regardé. Je te remercie de partager. Il y a toutes les infos dans la description. Voilà, je te souhaite une super bonne journée. Tu peux cliquer, partager, commenter, faire tout ce que tu veux. Je te remercie et je te dis à très vite. Allez, bisous, bye.